le mercredi avec l'homme de Dieu, c'est comme il a dit, hein, et je parlais avec lui au téléphone un jour, et j'ai senti en moi qu'il a cette grâce. Je ne sais pas si vous comprenez que cette église s'appelle communauté. La grâce. Et si vous connaissez la grâce que vous avez. C'est ça qui est important. Alléluia. Amen. Alors, nous allons parler de l'église. Chacun de nous est sorti de sa maison ce matin. Il est venu ici. Et si vous comprenez pourquoi je suis sorti de ma maison. Je vais parler des choses qui sont un peu, qui bousculent un peu l'âme, nos âmes, qui va bousculer nos âmes. Et il y aura quelques alléluia qui vont sortir faiblement, mais il y aura aussi le temps que je vais arracher les alléluia. Parce que c'est très important. Amen. Nous, que Dieu a appelés. Vous savez que l'église, c'est la réunion de ceux que Dieu a appelés dans le monde pour venir dans sa présence. C'est ça la réunion, c'est ça l'église. Nous étions dans le monde et Dieu nous a mis à part. Il nous a appelés pour faire son église. Nous formons l'église de Dieu. Moi, je suis l'église spirituelle de Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur, nous formons l'église du Seigneur. Dites Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Ouvre-toi ta Bible. Alors, nous allons lire 2 ou 3 textes. Le premier dans le livre de Proverbes. Ouvre dans Proverbe 20. Le verset 27. Proverbe chapitre 20. Le verset 27. Quelqu'un peut nous, qui est rempli du Saint-Esprit, peut se mettre debout et nous lire la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, papa. Amen. La parole du Seigneur dit: le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. La bonté et la fidélité gardent les rois, et il soutient son trône par la bonté. Jusque là. Amen. Amen. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Vous savez bien aimé. Est-ce qu'on suit? Amen. Depuis la nuit des temps, pour dire que depuis les temps de la Bible, l'homme a été toujours au centre de la préoccupation de Dieu. L'homme. L'homme a été dans les objectifs de Dieu. C'est pourquoi lorsque Dieu créa l'homme, l'homme était inerte. Il a créé l'homme de la poussière. Alléluia. Amen. Et l'homme était là, inerte. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a soufflé dans les narines de l'homme le souffle qu'on appelle l'esprit. Nous avons lu. Dans une autre version, on dit l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Ici, on dit le souffle. Alléluia. Amen. C'est ce souffle que Dieu a mis en nous, l'esprit qu'il a mis en nous, qui nous donne la responsabilité. Alléluia. Amen. Lorsque tu es sorti de chez toi, tu as dit, je vais à l'église. Tu connais pourquoi tu es venu à l'église? Parce qu'il y a des gens qui disent, mon qui ne sous-soit, dimanche. Alléluia. Amen. Tu dis, c'est dimanche. Bon, laisse-moi aller à l'église. Vous venez à l'église parce que c'est dimanche. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui viennent à l'église parce que, où est-ce que je vais attraper le pasteur? Parce que j'ai quelque chose à lui donner. Le dimanche, il est à l'église. Tu es venu pour quelque chose. Mais tu n'es pas venu pour t'assembler avec les autres. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui viennent dans la présence du Seigneur. Il y a aussi des gens qui viennent à l'église. Il y a une différence. Si les gens comprennent. Amen. Il y a une différence entre ceux qui viennent dans la présence de Dieu. Il y a une différence entre ceux qui viennent à l'église. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église. J'ai déjà assisté comme pasteur, comme enfant de Dieu. Nous avons assisté à des histoires. Il y a des histoires qui se passent dans les églises aujourd'hui. Une sœur qui vient à l'église,
vais pas avec la Bible. Hein. Elle est là, dans un coin, elle attend parce qu'elle a un problème avec notre sœur. Ils ici la caca. Tout ce qui se passe dans l'église, pour elle, c'est sans précis sa soeur. Parce que son objectif à elle, c'est la sœur. Alors pourquoi tu viens à l'église? Alléluia. Amen. L'église est tellement primordiale parce que l'église, ce n'est pas le pasteur Silva qui est le chef de cette église. Je ne sais pas s'il vous a dit, ça c'est mon église. Non. Alors il a un problème avec le Seigneur. Alléluia. Amen. L'église appartient au Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Parce que c'est lui qui est le promoteur. C'est lui, comme on dit dans notre langage, c'est lui qui est le fondateur de l'église. Parce que nous avons des gens qui disent que c'est moi qui ai commencé l'église. C'est moi qui ai fondé cette église. Vous avez un problème avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, depuis la nuit des temps, je disais, depuis les temps de la Bible, l'homme a été toujours au centre de la préoccupation de Dieu. L'homme qui a le souffle. Et le souffle que nous avons reçu du Seigneur, c'est ce qui est le fondement de la responsabilité que nous avons, nous qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous avons un problème, une responsabilité. Vous savez bien aimé, le fait de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est une responsabilité. Je ne sais pas si vous savez cela. Amen. Parce qu'il y a des gens, pasteurs, qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ah, c'est fini, hein? Pour lui, ici. Il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est leur affaire. Moi, j'ai reçu le Seigneur. Bien aimé, nous avons une responsabilité. Mais une responsabilité très sérieuse. Parce que nous aurons des comptes à rendre. Amen. Au Seigneur. Amen. Amen. L'église est très, très importante. Nous devons connaître, comprendre pourquoi nous allons à l'église. Qu'est-ce que l'église? Pourquoi le Seigneur m'a appelé? Pourquoi j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Pourquoi? Alléluia. Amen. C'est très important, bien aimé. Alors je disais que nous avons reçu la responsabilité parce que nous avons reçu le souffle. Par la mort de Jésus-Christ et sa résurrection, nous avons une responsabilité. Alléluia. Amen. Nous avons une responsabilité parce que Jésus-Christ nous a donné son souffle. Nous marchons avec ce souffle. La Bible dit, nous avons lu, que l'Esprit de Dieu est une lampe. Dieu utilise cette lampe pour scruter notre intérieur, pour visiter ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est très important. Laisse-moi dire une chose, ouvrir une parenthèse. Vous savez que lorsque nous parlons de l'Église, nous pensons à ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Il y a des âmes. Les mercredis, nous étions ici. L'homme de Dieu qui nous a dirigés dans la prière nous a amenés dans cette dimension. J'ai glorifié le Seigneur. Sachant que je suis venu dans une église où, au moins, on pense à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, dans les églises, bien aimés, on ne parle que de miracles, de guérisons, de la prospérité. Ce n'est pas mal. Hein? Ce n'est pas mal, c'est bon. Et c'est écrit dans la Bible. Mais la personne doit connaître d'abord. C'est lui qui bénit. C'est lui qui donne la prospérité. C'est lui qui libère le miracle. Parce que le premier miracle que nous pouvons comprendre, c'est avoir reçu Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Sans connaître Jésus-Christ, le miracle ne passe pas. Parce qu'il y a des féticheurs qui font les miracles. Les magiciens font les miracles. Oui, c'est la vérité. Alléluia. Amen. Il y a des magiciens qui touchent des personnes.
question. Ah, lorsque ce pasteur-là m'a touché, je suis tombé. Et maintenant, tu es tombé. Après. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est très important. L'Église est devenue prisonnière de sa propre organisation. Nous sommes tellement organisés dans nos églises aujourd'hui, ce n'est pas mal. L'église est très jolie. Nous avons une ligne de conduite parce qu'il y a des gens qui disent aujourd'hui, laisse-moi causer avec vous. Laisse-moi réfléchir avec vous ce matin. Nous pouvons réfléchir entre chrétiens et connaître quel est l'essence, je dis bien l'essence de l'Église. Nous sommes devenus prisonniers de notre propre organisation. Nous, surtout le pasteur, les apôtres, les évangélistes, nous sommes les bourreaux dans les églises aujourd'hui. Nous sommes les gardes. Toi, tu ne sors pas, tu dois rester là. Nous sommes devenus prisonniers dans nos églises. Vous savez pourquoi? Parce que nous pensons que les âmes nous appartiennent. C'est délicat. C'est terrible. Les âmes appartiennent au Seigneur. Amen. Amen, amen. Et c'est pour cela que Dieu nous a appelés. Nous ne pouvons pas nous aligner. Il y a des gens qui disent, vous avez votre pasteur ici, il y a quelqu'un qui se lève, moi aussi j'ai ma vision. Non, 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 ça n'existait pas. Alléluia. Amen. Nous n'avons qu'une seule vision. La vision du Seigneur Jésus. Amen. Et Dieu révèle sa mission à l'homme qu'il a établi, l'ange qu'il a établi dans une église locale. Amen. Personne ne peut se lever après cet homme de dire que moi aussi j'ai ma vision. Quelle vision? Alléluia. Amen. Alors, sans comprendre, sans se rendre compte, nous nous enfonçons dans une prison que nous avons construite nous-mêmes. C'est pourquoi nous ne vivons plus les miracles. C'est pourquoi nous ne vivons plus la main du Seigneur dans les églises aujourd'hui. Nous venons à l'église vide, nous rentrons vide. Pourquoi? C'est parce que nous ne comprenons pas qu'est-ce que nous venons faire à l'église. Pourquoi Dieu nous a appelés. Pourquoi je suis là aujourd'hui. Alléluia. Amen. Dis bonjour à celui qui est à côté. Bonjour. Amen. Bonjour. Amen. Amen. C'est très important. C'est très très important. Nous nous organisons selon nos méthodes. Or, si nous revenons dans la parole du Seigneur, nous allons voir, lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, il lui a donné quoi? Le modèle, son modèle à lui. Tu diras à mon peuple de faire ceci, cela. Vous allez faire ceci et cela. Selon le modèle de Dieu. Maintenant, nous vivons beaucoup d'histoires dans les églises. Ah, chez nous, la femme ne peut pas mettre Les boucles d'oreilles. Chez nous, lorsque vous entrez, il faut enlever les souliers. Chez nous, l'homme ne peut pas mettre la cravate. Chez nous, il y a des histoires dans les églises. Vous croyez que le fait de ne pas mettre la cravate, tu ne vas pas hériter le royaume de Dieu. Qu'est-ce que les cravates ont à voir avec mon salut? Alléluia. Qu'est-ce que la beauté ou le tir silouana a à voir avec mon salut? Pose-toi la question. Alléluia. Amen. Bien sûr. Je ne veux pas dire que qu'on doit exagérer, ce n'est pas ça. Quand vous êtes beau, belle ce matin. Amen, amen. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Alors je disais que il est très important de connaître toutes ces histoires. Bien aimé, le Seigneur m'a dit deux choses. Je l'ai dit à mes enfants là à la maison pour dire à cet homme. Mais je vais le dire en secret. Alléluia. Amen. C'est très important. Je sens que vous avez une grâce dans cette église. Amen. Mais cherchez à connaître la grâce que vous avez. Amen. Amen. Aujourd'hui, il y a des gens, il y a des pasteurs, des hommes de Dieu qui se... je ne sais comment dire cela en français.
Même en Lingala, papa. Même en Lingala. Même en Lingala. Même en Lingala. Même en portugais. Il faut des gymnastiques pour avoir des fidèles dans l'église. Dieu n'a pas besoin. Écoutez-moi bien. Dieu n'a pas besoin d'avoir 1000 personnes dans l'église. Jésus-Christ a commencé avec une église de combien de personnes? 12. De 2000, hein? 12. 12, hein? Comment est-ce que vous connaissez cela? La Bible. Et attention, dans cette église de 12 personnes, il y avait un traître. Et vous, un pasteur, tu pries au Seigneur, Seigneur, donne-moi les âmes. Tu ne sais pas prendre soin des 4 membres que tu es là. Alléluia. Amen. Il avait 12, un était un traître. Et vous, vous avez 1000. Vous aurez combien de traîtres? Alléluia. Vous n'avez pas même le temps d'aller visiter ces membres, de téléphoner à quelqu'un. Mais nous devons comprendre pourquoi Dieu nous a appelés. Alléluia. Amen. L'église du Seigneur est entrée dans une ligne de perdition. Dieu nous rappelle à rentrer. Mais à rentrer dans la parole de Dieu. Amen. Nous voulons dire que la responsabilité n'est pas seulement une... l'essence de l'église n'est pas seulement une responsabilité, ou le souffle que nous avons reçu, mais c'est à la fois un devoir, une recommandation. Nous devons, nous l'église. Il y a des gens qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ici. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Nous avons une responsabilité. Nous avons un devoir. Nous avons une recommandation. Or, là où il y a une recommandation, nous devons obéissance. Amen. Et, alléluia. Amen. C'est terrible, hein? Là où la recommandation, là où Dieu a dit, nous devons obéir. Lorsqu'on n'obéit pas à Dieu, nous faisons quoi? Nous nous rébellons contre lui. Or, la rébellion devant Dieu, Dieu te met à côté. Regardez dans la Bible ce qu'il a fait avec Saoul, avec tout le monde. Amen. Amen. Dans la parole de Dieu, nous n'allons pas lire, la Bible dit dans Jean 20, au verset 21, il dit, mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Aujourd'hui, dans les églises, hein, nous regardons pasteur. L'église n'a rien dit. Comment est-ce que nous allons évangéliser là dans la rue? Nous attendons que le pasteur nous envoie. Cette recommandation ne vient pas du pasteur. C'est là où l'église a des problèmes. Souvent nous pensons que le pasteur doit se mettre ici. Bien aimé, nous avons des feuilles pour distribuer, des traités bibliques, pour distribuer. L'église attend. L'église attend. Quand est-ce que le pasteur va nous donner le tract pour distribuer? Pendant que ce que j'ai reçu, je dois le transmettre à l'autre. Amen, amen. Bien, mais vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu as une responsabilité. Tu as un devoir et tu as une recommandation. Amen. Si tu ne le fais pas, tu as un problème avec le Seigneur. N'attendez pas les pasteurs. Et d'ailleurs, au jour du Seigneur, au jour du jugement du Seigneur, il n'y aura pas une ligne pour les pasteurs, pour les évangélistes, pour les docteurs, pour les apôtres. Non. Nous tous, nous serons dans une même ligne. Amen. Devant le juge suprême. Et il dit, Sylvain, qu'est-ce que tu as fait? Oh, pasteur, tu sais, j'avais le temps de donner. Oui, chacun aura sa part, et nous tous. Amen. Amen. Tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Qu'est-ce que tu fais de ce Jésus-Christ? Aujourd'hui, Jésus-Christ est devenu comme une fleur dans la maison, pour embellir la maison. Est-ce que vous avez compris? Amen. Non, vous n'avez pas compris. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est devenu comme une fleur. Vous savez, lorsqu'on veut embellir la maison, je suis allé chez le pasteur, il a trop de fleurs là. Alléluia. Amen. Il a une belle maison. Aujourd'hui, Jésus-Christ est devenu comme cela. Une fleur dans un coin pour embellir la maison. Alléluia. Amen. Il est là sec. Vous ne mettez même pas de l'eau. Alléluia. Amen. Nous avons une recommandation.
où tu vis que Jésus-Christ est Seigneur. Tu l'as déjà pris cette audace-là. Amen. Amen. Vous savez que, laissez-moi vous dire, les témoignages que nous avons, l'histoire que j'ai avec Jésus-Christ est plus puissant. Amen. Plus puissant que les messages que je suis en train de faire. Amen. C'est plus puissant que la prédication. Mon témoignage à moi, le témoignage que tu as de Jésus-Christ est plus puissant que la prédication. Quelqu'un a compris? Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je vais le dire avec honte. Amen. Seigneur, Amen. est-ce que tu as une histoire avec Jésus-Christ? C'est ça. Parce que si tu n'as pas une histoire avec Jésus-Christ, qu'est-ce que tu diras aux autres? Ou tu vas inventer? Moi aussi, je vais à l'église. Oui, tout le monde va à l'église. Et il y a aussi les sorciers qui vont à l'église. Amen. Amen. J'ai une histoire avec Dieu. Et c'est cette histoire-là qui fait de moi ce que je suis. Amen. Amen. Vis-à-vis du Seigneur. Vis-à-vis du monde. Amen. Et le monde, Satan connaît que cet homme-là était loin, ou cette femme-là est une Ouais. loin du Seigneur. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a dit, parce que mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Cette recommandation vient de Dieu, vient du Seigneur. Cela ne vient pas du pasteur. C'est là où nous devons comprendre, nous l'église. Nous l'église, nous devons comprendre cela. Sinon, c'est pourquoi aujourd'hui, il y a des gens qui ont peur. Mais lorsqu'on fréquentait des boîtes, antérieurement, dans nos vies passées, on n'avait pas plus peur d'aller demander la danse à une femme d'autrui. C'est la vérité. Lorsque l'alcool était là, je ne savais pas que cette femme appartient à l'autre. Oh, mais c'est une femme d'autrui. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons peur, nous avons honte, nous avons des réserves pour dire à quelqu'un, bien aimé, Jésus t'aime. Nous avons peur. Qu'est-ce qu'il dira de moi? Il y a déjà même qui ont acheté des petites Bibles, ils mettent dans la poche. Lorsqu'on lui demande, là au point, tu vas où? Ah non, je vais voir quelqu'un, je vais visiter quelqu'un. Il ne veut pas dire qu'il va à l'église. Il ne veut pas que les gens sachent qu'il va à l'église. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous sommes ces personnes-là que Dieu a mis à côté, comme on dit, sanctifiées, ou nous sommes encore dans le monde. Bien aimé, cette recommandation vient du Seigneur. C'est Dieu qui a dit. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas l'église. C'est la mission du Seigneur. C'est lui qui a dit, parce que mon Père m'a envoyé. Moi aussi. Je vous envoie. Amen. Si quelqu'un n'obéit pas à cette recommandation, il a des problèmes sérieux avec le Seigneur. Très sérieux. Je ne sais pas si l'église comprend. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu es chez toi, récapitule un peu. C'est le Seigneur qui m'a dit d'aller prêcher la parole. D'aller témoigner. Parce que Paul dit, ce que j'ai reçu du Seigneur, c'est ce que je vous transmets. On ne donne que ce qu'on a. Si vous n'avez rien, vous ne donnerez rien. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voyons... vous savez qu'il existe une autre différence entre les chrétiens et les disciples. Vous savez cela? Le monde est plein. L'Europe est pleine de chrétiens. Peu de disciples. Jésus-Christ confirme. Il dit, la moisson est grande, mais peu d'ouvriers. Ce n'est pas le peu du nombre, mais de la qualité. Amen. 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 La moisson est grande, mais les ouvriers sont peu. Tout le monde veut s'aventurer aujourd'hui. Dans le champ du Seigneur. Tout le monde veut s'aventurer. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a peu. Le vrai ne sont plus là. Si nous reculons un peu dans Samuel. Dans Samuel 3, la Bible dit que dans les temps de la Bible, je ne sais pas interpréter bien, mais la Bible dit que dans les temps anciens, dans les temps de la Bible,
il y avait, la parole était rare. Et les visions étaient trop peu. Peu de visions, peu de paroles, rares. Aujourd'hui, c'est ce que nous vivons. La parole est rare, la vraie parole. Trop rare. Quand les gens viennent à l'église, ils veulent. Ah, il prophète, moi, on La vérité. Lorsque vous priez, vous prêchez sur les péchés, vous avez un problème avec. Hein? Amen. Il parle de la vie des autres. Non. C'est la Bible qui parle. Moi, lorsque j'ai reçu le Seigneur, ces pasteurs-là, 2 jours, pasteur, 2 jours de suite, il a parlé de ma vie. Et j'étais avec mon épouse d'aujourd'hui. Hein? Nous étions fiancés. C'est elle qui m'a amené là-bas. Et lorsque je suis arrivé, ouf, ce pasteur-là était endiablé. Il a parlé du Seigneur, de Jésus-Christ. Toi, tu es orgueilleux, tu es ceci, tu es cela, tu es ceci, tu es cela. C'était moi. Après que tu dis à ma fille, j'ai dit, stop, je n'irai plus là. J'allais dire à ces pasteurs-là, ma vie, or, c'est comme si le Seigneur avait envoyé ses anges. Le lendemain, je suis rentré. Les pasteurs étaient là. La répétition. Alléluia. Amen. C'est ça la parole du Seigneur. Amen. La Bible dit, vous connaissez la vérité. La vérité vous la Bible. Si la vérité ne vous affranchit pas, tu n'as pas connu le Seigneur. Amen. Amen. C'est lui la vérité. Amen. Alléluia. Amen, la vérité. Gloire. Connu le Seigneur, jamais vous ne connaîtrez la vérité. Parce que c'est la vérité qui nous a affranchis. C'est la vérité qui est allée nous chercher là où nous étions. Dans l'abîme, il nous a arrachés. Aujourd'hui, nous sommes venus à son admirable lumière, comme dit la Bible. Amen. Nous avons connu, bien aimé, c'est l'histoire que nous avons avec le Seigneur. Et c'est cette histoire-là que Dieu attend. Que tu puisses raconter avec quelqu'un. Amen. Le fait d'être avec quelqu'un, de lui dire ta vie, comment est-ce que tu étais. Voilà, les Portugais reviennent. Comment tu étais dans le monde. Ah, bien aimé. La personne restera sidérée à cette histoire. C'est pourquoi je dis ici que notre histoire, notre témoignage est plus grand que la prédication. Ici, je suis dans la prédication. Je suis en train de survoler. Parce que le temps, vous comprenez? Mais l'histoire, mon témoignage est terrible vis-à-vis de quelqu'un. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit que, parce que mon Père m'a envoyé, est-ce qu'on peut lire cela? Parce que nous devons aussi avoir le fondement. Ah, c'est passé là, nous a parlé de Jésus-Christ, mais il ne lisait pas la Bible. Non, non, non. Jean 20. Je serai vraiment très court dans mon message, bien aimé. Jean, le chapitre 20, nous lisons à partir du verset 20 jusqu'au 21. L'homme de Dieu peut... Oui. Amen. Jean 20, 21. Jésus leur dit de nouveau. Oui. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Voilà. Alléluia. Amen. Jusque-là, la parole du Seigneur. Amen. Qui a dit ici? Jésus. Nous devons l'encaisser. Amen. Amen. Nous devons encaisser, mémoriser cette parole. N'attendez pas que le pasteur vienne vous dire, bien aimé, nous avons en septembre, nous allons évangéliser, nous allons sortir. Non, 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 non. Un vrai disciple. Je parle d'un disciple, je ne parle pas des chrétiens. Parce que tout le monde est chrétien aujourd'hui. Amen. Amen. Oui. Il y a des féticheurs qui sont des chrétiens. Hein? Non, nous avons à ça qui s'y met. Ça s'appelle la Bible. C'est pour nous aveugler. Alléluia. Amen. Je parle des disciples
Si nous qui sommes ici, nous ne témoignons pas Jésus-Christ, nous n'évangélisons pas, c'est-à-dire que nous ne propageons pas la parole du Seigneur. Quel est l'essence de cette église? Alléluia. Amen. Vous savez, laissez-moi vous dire, il y a une chose qui est dans la Bible, qu'il y a des fois, nous oublions. Les miracles accompagnaient les disciples. Amen. La plupart des miracles qui se faisaient dans l'ancien temps, ou dans l'église primitive, ces miracles s'accomplissaient dehors, là où ils allaient. Vous avez compris? Amen. Dans la Bible, vous allez comprendre? Amen. Aujourd'hui, les gens disent, ah, c'est depuis 6 mois que je suis dans cette église-là. Rien. Mais il n'y a rien. Amen. Amen. Le miracle va m'accompagner. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Lorsque nous allons, Père, je sors pour évangéliser. Les miracles vont t'accompagner. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, lorsque tu vas visiter une soeur, tu vas visiter un frère, tu lui parles du Seigneur, tu témoignes. Demain, après 2 jours, tu dis, frère, depuis que tu es venu à la maison, j'ai senti la paix. Amen. Vous attendez quel miracle? Alléluia. Amen. Comprenons l'évangile. Lorsque nous n'évangélisons plus, lorsque nous ne témoignons plus Jésus-Christ, l'église cesse d'exister. Parce que l'essence de l'église, c'est le message de l'évangile. Amen. Et le message de l'évangile, c'est ce qui est dans la recommandation du Seigneur. Dieu a dit, Amen, par Jésus-Christ, il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Il n'a pas dit, allez, faites de toutes les nations les chrétiens. Alléluia. Amen. Je ne veux pas banaliser cela. C'est pour vous dire que tout le monde aujourd'hui est chrétien. Bon, nous sommes des chrétiens, parce que nous suivons Jésus-Christ. Mais, par définition, disciple veut dire, c'est lui qui est derrière son maître. C'est lui qui suit les maîtres. Amen. Lorsque le maître s'arrête, lui aussi s'arrête. Aujourd'hui, lorsque le maître s'arrête, il est déjà les gars. Il est déjà loin. Le maître doit le rappeler, venez. Alléluia. Amen. Comprenez bien, comprenez. L'église d'aujourd'hui a perdu le sens. Nous devons récupérer bien le maître. Nous devons penser à ce que nous sommes, à ce que Dieu a reçu comme vision. Ah, Jésus-Christ a souffert, vous savez. Laisse-moi vous dire que Jésus-Christ n'est pas venu ici-bas, comme nous disons là, hein, chez nous, pour passer. Passer, c'est quoi? Se promener, oui. Jésus-Christ n'est pas venu ici pour se promener. Parce que tout le monde est en vacances aujourd'hui, n'est-ce pas? Il y a des gens qui vont sortir en vacances. Ce n'est pas mal, c'est bon. Il faut se reposer. Le pasteur aussi va se reposer. Moi aussi, j'ai pris un petit repos. J'en ai profité. Hein. J'ai pris 1 semaine de repos ici. Amen. Amen. Mais lui n'est pas venu pour se promener. Jésus-Christ, notre maître, notre rédempteur, notre Seigneur. Amen. Il est Dieu. Amen, Je amen. ne sais pas si vous comprenez ça. Amen. 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 Jésus-Christ, il est Seigneur. Amen. Il est Seigneur. Bien, mais lorsqu'il est venu, vous savez que Jésus-Christ est né, comme nous tous, hein, d'une femme. Alléluia. Amen. Il est né avec 23 chromosomes, comme toi et moi. Le chromosome, c'est ce qui détermine la peau, la couleur, la face. C'est pourquoi on dit, ah, nous on a passé un paysage, donc papa n'est galate. C'est ça. Il a cette cellule qui détermine. Mais lui, il n'a pas eu la face de sa mère, ni de son père. Mais il a 23 chromosomes. Comment? Mystère. C'est pourquoi il est Dieu. Ah, vous comprenez? Amen, amen. Mystère. Alléluia. Amen. Il est Seigneur. C'est ce qui fait la différence avec notre Dieu. Jésus-Christ, son ADN. C'est-à-dire que ce qui est Yesu,
il est écrit dans cet ADN, allez, faites de toutes les nations. C'est ça. Amen, amen. Et l'ADN de l'église, c'est comme ça. Amen. C'est comme un ordinateur. Il a été programmé pour ça avec un micro. Si vous prenez cet ordinateur qui fabrique des micros, et ça là, ce qui maille aussi. Parce que lui a été programmé pour faire le micro. L'église a été appelée pour évangéliser. L'église a été appelée pour sortir. Amen. Ce n'est pas pour rester dans l'église. C'est très important que nous ayons des bâtiments. Hein? Que nous ayons des maisons très belles. Bien embellies. Des instruments. Tout. Parce que c'est là où nous nous réunissons avec notre Seigneur. Afin qu'il puisse nous glisser quelques directives. Qu'est-ce que nous devons faire là? Dehors. Mais il ne nous a pas appelés pour rester dans la prison. Aujourd'hui, l'église est devenue comme une prison. Amen. Et le diable a dit, ok, gloire au Seigneur. Ah, évitez sur le bébé, gloire au Seigneur. Amen. Amen. Le diable dit, ok, je les ai pris. Il vient, il laisse la peur, la honte, l'hésitation, les doutes, faiblesse. Voilà, vous comprenez? Amen. 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 Ah, nous allons sortir. Parce que nous avons docteur. Les jours de l'évangélisation, tout le monde a des problèmes. Alléluia. Amen. Nous avons nos doutes, nos faiblesses, comme les autres ont dit ici. Amen. Amen. Si nous avons reçu réellement l'Esprit du Seigneur, la Bible dit, c'est Paul qui dit, rempli, poussé par le Saint-Esprit, il dit, l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit d'esclavagisme, ni de crainte, mais l'esprit qui nous pousse à crier, Abba Père. Mais si notre Dieu est notre Père, comment ne pas témoigner? Alléluia. Amen. Ah! Est-ce que Jésus-Christ est Seigneur dans ma vie? C'est la bonne question. Amen. Amen. Est-ce que Jésus-Christ est Seigneur? Il a dit, allez faites de toutes les nations mes disciples. Mes disciples. Nous devons, lorsque nous entrons dans l'église, nous retrouvons les disciples de Seigneur. Dans une église, il doit y avoir les disciples de Dieu. Amen. Amen. Parce que les chrétiens, l'église, dans cette église, il n'y a pas l'amour. Toi qui connais l'amour, enseigne-nous. Amen, amen. Alléluia. Amen. Ce sont eux les premiers à sortir. Mais les disciples restent. Ceux qui ce sont les disciples qui soutiennent. Parce que nous, tenez de l'autre côté. Nous sommes là. Amen, amen. 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 C'est ça. Un disciple, c'est comme ça. Amen. Il est là devant le vent, le marais. Il est là. Il est là. Parce qu'il connaît que le Seigneur m'a appelé. Mais les chrétiens, ils s'éclipsent. Tu as fait pourquoi? Alléluia. Amen. Bien aimé. Réfléchissons et comprenons l'essence de l'église. Sinon, bien aimé, sinon, nous allons venir à l'église pour venir. Nous venons à l'église pour venir. Pour assister. Où tu es une église. Lorsqu'on prie, mets ta main sur le cœur. Pasteur, abonnez rien. Les gens veulent ces gens-là qui sortent et montent et mettent la plafond. Pasteur, ça monte. Non. La vérité. Alléluia. Amen. Monte, c'est le Saint-Esprit. C'est la parole. Gloire. Alléluia. Applaudissez pour le Seigneur. Amen. Amen. L'ADN de l'église, c'est ça. Dieu nous a programmé son église. L'église du Seigneur a comme programmation, allez, faites de toutes les nations, les disciples. Nous pouvons faire tout ce que nous pouvons faire. C'est très important. Nous allons prêcher sur le pardon. Nous allons prêcher sur la prospérité, le miracle. C'est bon parce que c'est dans la Bible. Mais n'oublions pas que
les disciples doivent commencer dans les églises. Dans l'église. Sinon, rien ne se fera. Amen. Amen. Vous savez pourquoi ça doit commencer? Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont se mettre debout pour proclamer l'évangile, pour résister aux flèches empoisonnées et incendiaires de l'ennemi. Parce que le lieu de prédilection du diable, c'est l'église. Alléluia, alléluia, nous tous, alléluia, amen. Mais, ce sont les envoyés du diable. Dieu a besoin des vrais disciples qui ont des yeux pour voir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand j'ai parlé au passé l'autre fois, que lorsque Jésus-Christ est né, les premières personnes qui l'ont visité étaient qui? Mage. Les magiciens. Les premières personnes qui viennent à l'église lorsque l'église est née, ce sont les magiciens. Tout à l'heure, sont nés. Déjà bien. Alléluia. Amen. C'est très important. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre mon église. Gloire. Lorsqu'il y a des vrais disciples dans une église, il y en a. Alléluia. Amen. Viens à l'église. Ah! Bon, frère, au côté de terre. Non, on a-t-il moi la fièvre moyenne? Alléluia. Amen. Il ne peut pas entrer. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Il y a le feu. Oui. La présence du Seigneur doit être manifeste dans son église. Amen, amen. Nous avons chanté ici, dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Oui. Jésus-Christ est venu. Non pour prendre congé. Aujourd'hui, vous savez, la puissance d'une église locale, entre parenthèses, la puissance d'une église locale, c'est défini, ou c'est déterminé par son obéissance à la parole de Dieu. Lorsqu'on dit, ah, cette église est puissante, ce n'est pas parce qu'on chante bien. Je ne veux pas dire que la chanson est puissante. Vous savez que Dieu se manifeste dans la chanson. Amen. Dans la louange. Gloire. Mais la puissance d'une église, aujourd'hui, se détermine dans sa façon. Dans la façon, elle obéit à la parole du Seigneur. Gloire. Amen. Lorsque nous obéissons à la parole du Seigneur, le Seigneur, Amen. il est à nos côtés. Lorsque nous laissons la parole du Seigneur à côté, c'est fini. Nous sommes devenus la proie du diable. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre ce que la parole du Seigneur, le travail de fond débute dans l'église. C'est à partir d'ici que nous allons créer les bases pour que nous ayons des hommes forts, des femmes fortes. Si nous sommes 4 personnes qui connaissent le Seigneur, bien aimé, c'est une église puissante. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. Vous savez, laisse-moi vous dire une chose. Entre parenthèses. Aujourd'hui, il y a des pasteurs. En dehors de la Bible qu'il a, il a quelque chose dans sa poche. C'est vrai. C'est vrai. C'est la vérité. Parce qu'il est allé voir, on l'a invité dans une église. Ah, ces pasteurs-là, lorsqu'ils prêchent, pour tu sais vous déplacer. Amen. 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 On les donne quelque part. Cherchez. On les donne quelque part. Pasteur, oh non, vous venez avec moi. Tu as besoin de combien de membres? Oh, 500. Oh, tu auras 500. Mais les 500 n'y sont pas. Tu auras des problèmes à l'église. 500 personnes. Plein, l'église est pleine. Oh, puissance. Ouais, la vérité. Problème à l'église. Ça quoi là, papa? Des problèmes, nous avons des problèmes à l'église. Oui. Hier, avant de prier à la maison, on partageait avec les enfants et je leur disais que
l'église véritable commence à la maison. Amen. Ce que nous vivons aujourd'hui dans les églises, dans nos églises, ici, hein, ils viennent de chez nous. Lorsque une femme, par exemple, obéit à son mari, elle va facilement obéir à son pasteur. Amen. Lorsqu'elle n'obéit pas à son mari, osez la thé qu'elle va obéir au pasteur. Jamais, bien-aimé. Lorsqu'un enfant est rebelle à la maison, ne croyez pas qu'à l'église il sera calme. Lorsqu'il est rebelle, il va amener sa rébellion partout. Ici, partout il va amener sa rébellion. C'est pourquoi l'église, la véritable église commence à la maison. Amen, amen, amen. Créer une cellule à la maison. Prier avec les enfants. Prier avec ton mari. Combien de fois tu pries avec ton mari? Avec ta femme? Aïe, 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 aïe. Aujourd'hui, lorsque nous rentrons, nous allons dire, ah, papa, tu pries avec Calais. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. C'est la mission du Seigneur. Amen. 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 Je vais terminer avec 2 versets 7. La Bible nous dit dans Ézéchiel, tout le monde connaît, Ézéchiel 37, si nous pouvons vérifier, hein, c'est très, très important de vérifier, Ézéchiel 7, allons dans Ézéchiel 7. Homme de Dieu, on peut débuter dans le verset premier. On descend. Suivez la lecture hein, pour qu'on comprenne l'histoire. Je vais seulement épingler quelque chose qui est très important. Voilà, la parole dit. Oui, suivez. La parole de Oui. La parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. En ces mots. Et toi, le Fils de l'homme, Fils de ainsi l'homme. par le Seigneur l'Éternel. Sur les pays d'Israël, voici la fin. La fin vient sur les 4 extrémités du pays. Maintenant, la fin vient sur toi. J'enverrai ma colère contre toi. Je te jugerai selon tes voies. Homme de Dieu, allez maintenant dans le verset 7. Ton tour arrive, habitants du pays. Le temps vient, le jour approche, jour de trouble. Et Non. Est-ce qu'on est on est à Ézéchiel 37 7. 30. Ah bon, j'ai dit 7. Oui. Ah, excusez-moi. sur vous de la chair. De la chair, Je vous couvrirai de peau. de la peau, Je mettrai en vous un esprit. un esprit. Et vous Voyez comment est écrit l'esprit. C'est comment? Hein? Esprit. Le E de l'esprit. C'est comment? Là, Majuscule. et en minuscule. En minuscule, n'est-ce pas? Minuscule. Sinon, le bouton en minuscule. Pourquoi c'est minuscule? C'est minuscule, hein? Voilà. Majuscule. Un esprit. Oui. Et vous vivrez. Et vous vivrez. Et On vous continue. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Oui. J'ai profité. pardon. J'ai prophétisé. J'ai prophétisé Oui. selon l'ordre que j'avais reçu. Selon l'ordre que j'avais reçu. Voici l'ordre. Et comme je prophétisais, Oui. il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, Oui. et les autres s'approchèrent les uns des autres. Maintenant, nous sommes dans 8. J'ai regardé, J'ai regardé. et voici, il vint des nerfs, Des nerfs, la chair de la chair. et la peau découvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Comment est écrit esprit? C'est toujours le petit. N'est-ce pas? Jusque-là, la parole du Seigneur. Amen. 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 Laisse-moi vous dire, bien aimé. Cette prophétie parle de la réunion de Israël. Mais parce qu'il parle de la réunion, parce que le peuple était éparpillé partout, n'est-ce pas? Dieu dit à Ézéchiel, prophétise pour la réunion. Parce que là où ils sont partis, ils étaient perdus. Mais dans le langage spirituel, la Bible veut nous dire ici, nous voulons nous aligner à ce que nous venons de dire tout à l'heure. Nous parlons de l'Église, n'est-ce pas? Amen. La responsabilité de l'Église. Vous savez qu'il y a des gens qui viennent à l'Église. Il a la peau, il a les nerfs,
Il a La chair. Il a la chair, mais l'esprit. Alléluia. Amen. C'est pour ça que nous avons lu dans Proverbe. L'esprit de l'homme, cet esprit-là, est la lampe. Dieu va faire une rencontre avec ton esprit pour qu'il y ait une explosion. Amen, amen. 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 Il y a des gens qui viennent à l'église. Il a la peau, il a la chair, il a les nerfs, mais l'esprit est. Paul dit, l'homme animal ne peut jamais discerner les choses de Dieu. Jamais. La vérité. Jamais, jamais, jamais. C'est pourquoi il y a des gens qui se rebellent dans les églises aujourd'hui. Parce qu'il interprète la parole de Dieu comme un livre. Il croit que c'est un livre. Amen. Amen. Mais l'homme spirituel discerne de tout. L'homme spirituel sait discerner toutes les choses. Gloire. Amen. Amen. Paul dit, poussé par le Saint-Esprit, il dit, l'Esprit de Dieu témoigne à mon esprit que je suis fils de Dieu. Ah, Amen, amen. Amen. Laisse-moi vous dire bien aimé. Mouillé bien, un voleur. Ce n'est pas toi qui lui diras que tu es voleur. Parce que lui, il connaît qu'il est voleur. Un assassin connaît qu'il est assassin. Ce n'est pas toi qui vas lui dire que toi tu es assassin. Non, il connaît. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu témoigne, vient faire la rencontre avec notre esprit. Le souffle qu'il a mis en nous. Il veut faire la rencontre. Et l'Esprit de Dieu nous révèle. Ah, toi tu es mon fils. Gloire. Personne ne me dira que toi tu es fils de Dieu. Parce que moi je connais que je suis fils de Dieu. Ce que ça moi dans m'embêter, personne ne te dira. Personne ne te dira que toi tu n'es pas fils de Dieu. Non. Parce que ton esprit connaît. Parce que l'Esprit de Dieu témoigne. Bien que tu aies l'église, l'Esprit de Dieu te dit que bien que tu viens à l'église, mais tu ne me connais pas. Et moi aussi je ne te connais pas. L'église a compris. Amen, amen. C'est très important. Alléluia. Amen. Moi nous voyons aujourd'hui dans les églises des gens qui sont comme ça. Il vient à l'église avec les nerfs, avec la chair, avec la peau. Mais l'esprit, rien. Après le culte, parce que écoute ma camarade, vraiment, on dirait que tu vas soukaner là. Alléluia. Amen. Non, comment? Parce que tu es un homme charnel, tu ne comprends pas, tu ne sais pas discerner. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est très important. Nous voulons voir dans les églises, dans nos églises aujourd'hui, des gens, des femmes, des hommes qui vont s'élever pour témoigner Jésus-Christ. Amen. 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 Et le Saint-Esprit, sachant que ses fils, ses filles témoignent Jésus-Christ, le Saint-Esprit va envoyer des gens. Vous ne savez pas que Dieu fait la sélection. Dieu, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, c'est le meilleur entraîneur qui puisse exister. Gloire. Il sait que dans cette église-là, il a mon esprit. Amen. Lui fait la sélection. Celui-là qui est dans la rue, viens, va à la communauté chrétienne, la grâce. Il sélectionne des gens. Il envoie des gens. Ce n'est pas vous, le fait d'avoir seulement l'idée en vous, d'aller témoigner Jésus-Christ, le Saint-Esprit est avec vous. Amen. Est-ce que nous sommes prêts à nous élever, Amen. à prêcher la parole du Seigneur? Amen. Non pas maintenant. Je vais terminer. Amen. Amen. C'était juste pour dire que la mission du Seigneur, c'est ce que nous prêchons aujourd'hui dans l'église du Seigneur. Jésus-Christ est venu pour accomplir la mission du Seigneur. Gloire. Il n'est pas venu passer les vacances ici. Il n'a pas eu le temps. Amen. Amen. Il n'a pas eu ce temps. C'est pourquoi Jésus-Christ un jour, parce que, vous voyez, il a fait le miracle hors du village, du territoire où il est né. Parce que dans son village, on ne croyait pas. Nul n'est prophète chez lui. Amen. Amen. Vous ne croyez pas?
Mais un jour, il est rentré. Ah, c'est grand maître. Il est rentré un jour. Il est venu au village. Il est venu. Je ne sais pas si c'était un dimanche, mais c'était un jour de sabbat. Il est entré dans les temples. Il s'est mis debout. Il est allé prendre, vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Il a pris, là où il a écrit, la prophétie d'Ésaïe. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour proclamer la bonne nouvelle à ceux qui ne connaissent pas. Amen. Amen. Premièrement, l'Esprit du Seigneur est sur nous pour proclamer la bonne nouvelle. Gloire. En second lieu, pour ouvrir les prisons. Parce qu'il y a des gens qui sont en prison. Il y a des fois, nous rions de ces gens. Tu vois un drogué dans la rue. Il y a beaucoup vraiment. Tu es tenté de rire. Nous ne savons pas qu'il est dans la prison. Jésus-Christ est venu pour faire cette mission. Voilà. Pour libérer aussi proclamer la délivrance aux captifs. Voilà. Vous savez que entre captifs et prisonniers, c'est presque la même chose. Mais dans le langage spirituel, ce n'est pas la même chose. Hein? Un captif est un prisonnier. Un prisonnier est dans la prison. Mais le captif est dans la prison et dans la prison, il est dans une cellule. Vous n'avez jamais vu ça? Dans la prison. Il est dans la prison. Mais parce que c'est un élément dangereux, on le met encore dans une cellule. Mais il est dans la prison. Il est en prison. Oh voilà, il est dans la prison. Alléluia. Amen. C'est terrible. Hein? C'est ce que le diable fait de nous. Il a déjà. Maintenant, il y a une différence. Le prisonnier, on peut le tuer. Mais le captif, non. Le prisonnier est encombrant. Parce que nous allons marcher. Mais le captif, on va l'entraîner. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de sorciers aujourd'hui. Hein. Il faut voir ça, l'initiation. On doit l'initier. On doit l'entraîner. On doit l'amener de notre côté pour faire ce que nous savons faire. Amen. Amen. Le captif. Il est venu pour libérer les prisonniers. Il est venu ouvrir les prisons. Hein, et il est venu proclamer la délivrance aux captifs. Gloire. Proclamer une année de grâce. Gloire. Alléluia. Amen. C'est ça la mission du Seigneur. Bien. Amen. Alors n'allez pas me dire que va pécher. Mais non, c'est la mission du Seigneur. Gloire. Parce qu'il y a des gens dans les églises aujourd'hui qui ne savent pas pardonner. C'est grave ça. Vous venez, alléluia, amen. Nous avons un problème. Tu ne sais pas pardonner. Ah, c'est lui là. Alléluia, amen. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu. Nous voulons voir les disciples dans l'église. Amen. Amen. Parce que lorsque nous avons les disciples, nous avons une autre dimension. Gloire. Vous savez que lorsque Jésus-Christ a distribué le pain, la Bible, il y a des gens qui le suivaient. 5000 personnes. Les gens avaient faim. Il a dit, parce qu'il y avait 5 pains et 5 poissons. Dis, donne-moi ce pain. Il a pris, il a pris les pains. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu Grâce. Et puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné aux disciples. Maintenant, dis-moi, le miracle a commencé dans la main du Seigneur ou dans la main du disciple? Disciples. A commencé dans la main des disciples. Dans la main des disciples. Le miracle est dans nos mains. Amen. Parce que nous avons Jésus-Christ. Mais premièrement, il faut être disciple. Et qu'est-ce qu'il a dit le Seigneur? Il a dit, dis au peuple de s'asseoir. C'est à Aujourd'hui, les gens mangent et le fast food spirituel. Les gens mangent en courant. Les gens mangent debout. La parole de Dieu ne se mange pas. Debout. Il faut vous asseoir. Pour connaître le Seigneur, il faut vous asseoir. Pour être un disciple, un vrai, il faut vous asseoir. Gloire. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, tous ces gens-là que vous voyez, alléluia, qui sautent, il a mangé en courant. Debout. Debout. Alléluia. Amen. Aïe. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. On peut dire qu'il a mangé McDo. Il a mangé McDo spirituel. Oui. Vite fait. Fast food spirituel. Et c'est mal. Et les enfants aiment. Hein? Oh, les enfants aiment. Il y a aussi nos femmes qui aiment beaucoup.
Amen. Allez, je termine ici. Un jour, Jésus-Christ a appris que l'ami qu'il aimait était mort. Lazare. Ah, vous connaissez. Amen. Je suis dans une église qui donne la parole. Amen. Seigneur. Amen. Amen. Son ami est mort. Il est venu. Vous connaissez l'histoire. On l'a amené là où on a enterré Lazare. Il a dit, fais rouler. Ta pierre. On a roulé. Et il a crié, Lazare, sors. Lazare est sorti. Comment c'est sorti? Comme ça? Non. Comment? Il était lié. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Il a dit, il a dit à qui? Aux disciples. Disciples. C'est notre travail. Amen, amen, amen. Jésus-Christ a fait son Gloire. Amen, amen. Le reste du travail appartient à nous, l'Église. Nous devons délier. Gloire. Parce qu'il nous a donné l'autorité. Jésus-Christ dit, toute autorité m'a été donnée dans les cieux. Sur la terre. Tu viens avec tes miracles et il y a fondé. Amen. Amen. Tout pouvoir est donné par notre main. Jésus-Christ, il a le pouvoir dans les cieux et sur La terre. Amen. Sous la terre aussi. Parce qu'il est allé sous la terre. Le troisième jour. Nécessité. Ah, Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Ma question de ce matin. Parce qu'il y a des disciples dans cette église. Amen. 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 Il y a des fois, bien aimé, il y a des fois, tout le monde, comme enfant de Dieu, nous connaissons les hauts et les bas. Il y a des fois, ma prière a baissé. Il y a des fois, mon engagement au Seigneur a été terni. Le Seigneur a besoin. Parce que la Bible nous dit que nous devons nous supporter les uns Et les autres. C'est ce que nous allons faire ce matin. Tu as un peu baissé le régime de la prière. Tu es une personne qui gênait, qui priait beaucoup. Mais aujourd'hui, c'est comme ceci, c'est comme cela. Ou parce que tu donnes beaucoup. Hein? Tes oreilles au monde. Tu écoutes peu le Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit t'a parlé. Il veut faire de toi un vrai disciple. Pour que cette église puisse se tenir. Amen. Amen. Le peuple, bien aimé, nous sommes une église puissante. Amen. Avec ces gens que nous avons ici, nous pouvons bouger Lausanne. Gloire. Parce que notre objectif est faire la volonté de Dieu. Père. Nous voulons obéir à la voix de Dieu. Prêcher la parole. Faire de toutes les nations des disciples. C'est ce qui fait de nous une église vivante. Amen. 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 On peut se mettre debout.